Parce que avoir des échecs pour ne pas apprendre en fait les leçons issues de ces échecs, ça sert un peu à rien. Et t'as fait quoi en fait? T'as dormi. Je me suis mise la pression en mode 2022, c'est ton année. Frère, il s'est rien passé. Tu mets tout dans ton projet, tu penses H24 ton projet, tu vis ton projet. Hello les go! On se retrouve pour cette vidéo, les échecs que j'ai eu en 2022 et les leçons que j'en ai tirées. Alors déjà que c'est pas facile de parler de ces échecs, déjà encore faut-il les reconnaître et les accepter. Je le fais en toute transparence là, public, vidéo YouTube, je parle de mes échecs de l'année 2022 et surtout des leçons que j'en ai tirées. Parce que avoir des échecs pour ne pas apprendre en fait les leçons issues de ces échecs, ça sert un peu à rien. Donc c'est parti. Bien évidemment, j'ai tout noté sur mon téléphone. Donc déjà, cette année 2022, j'ai trop parlé pour rien, frère. J'étais là en mode 2022, ça va être mon année, l'année des deux. Parce que l'année, je suis née en 22-02. Je me suis mise la pression en mode 2022, c'est ton année, c'est l'année où tu vas péter. Et en fait, je me le suis tellement répété, et ça dès 2021, donc un an avant, qu'arrivé en 2022, frère, il s'est rien passé. Enfin, j'exagère, c'est pas qu'il s'est rien passé, mais pas à la hauteur de la pression que je m'étais mise. Donc bref, cette année 2022, écoutez-moi bien, moi qui a pour ambition d'être le média numéro 1 de référence dans l'empowerment, je n'ai produit, parce que là on commence par la production des vidéos, j'ai produit que 11 vidéos sur l'année. Donc dans l'année, il y a 12 mois, j'ai produit que 11 vidéos. Quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais t'as fait quoi en fait? T'as dormi. T'as dormi. Je me suis dit, mais comment tu veux te prétendre être un média si déjà tu fais que 11 vidéos à l'année? Alors ok, je fais tout toute seule. Montage, tournage, contacter, repérer des profils, etc. etc. Mais quand même, il y a plein de youtubeurs aujourd'hui, ils sortent, t'as vu? Ils sortent beaucoup plus que 11 vidéos à l'année. Donc déjà, pour moi, ça a été un échec. Donc les freins que j'ai identifiés et les leçons que j'en ai tirées par rapport au fait que j'ai pas produit assez de vidéos. L'aspect financier, il faut savoir que j'investis mes fonds propres pour développer le média et je ne propose pas à la vente des services ou des produits. Donc je suis full en négatif et je suis pas rentable. Et pour faire des interviews, j'ai besoin d'un local. Donc je loue un local à la journée qui me coûte environ 200 €. Et sur le long terme, en fait, s'il n'y a pas d'argent qui rentre et que je fais que de sortir de l'argent, c'est pas viable et je peux pas tenir comme ça. Deuxième frein et vraiment le plus gros, mon pire ennemi. On m'avait posé la question lors du dernier événement Luxpreneur Meeting que Johanna a organisé et qui m'a invitée. Elle m'avait posé la question en gros, vas-y, c'est quoi ton plus gros frein? Et moi, ça n'a pas été l'argent. Certes, on va pas se mentir, c'est un frein, mais ça n'a pas été le plus gros. Pour moi, vraiment, mon plus gros frein, ça a été mon ego. Il y a une phrase de Rihanna, il y a une phrase de quelqu'un, je ne sais pas prononcer son nom, donc je ne vais pas le dire, qui dit « Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, votre pire ennemi vit déjà en vous. » Deux petits points, votre ego. Mais qu'est-ce que c'est vrai? Je vous jure, c'est vrai. Pourquoi? Déjà, vas-y. J'ai pas l'ampleur d'un grand média. Donc quand je vais contacter des gens, c'est normal. On va pas forcément prêter attention à ma demande. On va pas me répondre. On va me laisser des vues. Clairement, les vues, ça pique mon ego. Ça a été compliqué. Vraiment, ça a été compliqué parce que t'as pas envie de courir après les gens. Tu te dis, si les gens n'arrivent pas à reconnaître ma valeur et ce que je peux leur apporter, je peux rien faire de plus, je vais pas les forcer. Mais j'ai appris à prendre du recul, à faire un travail sur moi aussi et à me dire que
Bon, déjà, faut pas le prendre personnellement. Déjà. Mais c'est schizophrène de se dire qu'il faut pas le prendre personnellement parce que c'est ton entreprise, c'est ton bébé, c'est ton projet, tu mets toute ta sueur, tout. Tu mets tout dans ton projet, tu penses H24 ton projet, tu vis ton projet, et de dire qu'il faut dissocier l'entrepreneur de l'entreprise, frère, je vis mon entreprise, donc c'est hyper compliqué de dissocier les deux. Ce qui m'a aidé, ça a été de me rappeler de ma mission de vie. Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Clairement. Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Je fais ça parce que je veux m'inspirer les femmes à prendre le pouvoir sur leur vie. Rien que ça, rien que de l'entendre et de me le répéter, je dis ah ouais. Ma mission de vie, on n'est pas obligé d'en avoir une. Hein. Ça c'est un autre sujet, mais le pourquoi de Lady Success, c'est d'inspirer les femmes à prendre le pouvoir sur leur vie. Qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'un tel ne me réponde pas ou me laisse en vue, me calcule pas ou je ne sais quoi. Si à la finalité, j'arrive à produire une interview qui va inspirer des centaines de femmes, on va retenir quoi ? L'impact que cette interview aura eu sur ces femmes ? Ou le fait que, j'ai dû courir après la personne. J'ai dû courir après la personne pour avoir l'interview. On s'en bat les couilles. On s'en fout. Là, l'ego, mais j'en ai rien à faire. Le plus important pour moi, c'est d'inspirer les femmes. Penser comme ça, tu dis, ouais. Et c'est là où tu prends une autre posture beaucoup plus aussi professionnelle, etc., quand tu mets ton ego de côté. Si vous avez une mission de vie, c'est pas obligatoire. Faut le dire, parce qu'on voit aussi un peu de tout sur les réseaux. Il faut avoir un why, une mission de vie pour entreprendre. C'est pas vrai. C'est vrai que ça aide, mais c'est pas une obligation en soi. Ça va t'aider à surmonter plus facilement les coups durs, etc., parce que, c'est du cardio, faut avoir de l'endurance. Mais c'est pas une obligation. Il y a des gens, ils ont entrepris uniquement parce qu'ils voulaient des sous. Aujourd'hui, ils ont fait le million. Et ils n'avaient pas de mission de vie. Donc, et je dis ça, je connais. Je connais quelqu'un qui a fait le million, qui m'a dit, mais moi, j'ai pas entrepris, voilà. Tu vois ? Il n'y a pas eu de mission de vie, machin. J'ai entrepris parce que je voulais faire des sous. Et voilà, c'est tout. Mais bon, c'est un autre sujet. Se rappeler de son pourquoi, de sa mission de vie, si vraiment on en a une, ça permet de revenir à l'essentiel. Quand tu te poses et tu dis, mais attends, pourquoi est-ce que j'ai entrepris ? Ou même que tu te souviennes de tout le chemin que tu as parcouru. Tu te dis, mais aujourd'hui, c'est ça ? C'est ça qui m'empêche de... Je dis, mais attends, on est où ? On a dépassé ce stade-là. C'est quoi le plus important ? Et donc, ça te permet de revenir à l'essentiel, de dégager en fait tout ce qui est pensée un peu parasite, de te recentrer et aller de l'avant. Cette année 2022, j'ai aussi échoué mon premier lancement de ma marque de papeterie. Mon Success Planner qui est là, qui est trop beau, d'ailleurs que je vais utiliser cette année. Dans le mauvais, il y a aussi du positif, dans le sens où je vais être la seule à l'avoir. Mais surtout que ça va être un vrai prototype dans le sens où je vais l'utiliser pendant 1 an, etc. Et donc, je vais pouvoir l'améliorer. Donc, comme annoncé plus tôt dans la vidéo, je ne propose pas de services ou de produits en vente, donc j'ai pas d'argent qui rentre. Je suis uniquement en négatif. Et Lady Success, donc le média n'a pas pour vocation d'être seulement un média, mais je veux vraiment créer un écosystème de l'empowerment, dont le pôle papeterie. Et du coup, je me suis dit, pour lancer la roue et avoir mes premiers fonds pour réinvestir en fait dans le média, etc., propose un produit. Donc j'avais pour objectif de faire 100 précommandes et malheureusement, l'objectif n'a pas été atteint. Et ce lancement a tellement été bénéfique parce que je me suis rendu compte de toutes les erreurs que j'ai faites. Et en fait, j'avais pas de stratégie
clairement. Mais enfin bref, j'en dis pas plus, je vous raconterai tout ça dans une vidéo dédiée, parce que sinon cette vidéo va faire 10 ans. Et du coup, j'ai pas atteint l'objectif de vente, donc j'ai remboursé tout le monde, toutes les personnes qui avaient précommandé, d'ailleurs, cœur sur vous. Vraiment, c'est l'équerre. C'est l'équerre. Donc, merci d'avoir précommandé. Mais ce n'est que partie remise, parce que je compte bien remettre le couvert prochainement. Je dis pas de date. Vision Board 2022, j'avais noté v'là les trucs. Je vais vous les lire, on va grave rigoler. Lancer le site internet. Générer 50 000 visites par mois sur le site. 100 000 abonnés sur YouTube et Insta, MDR. Lancer le podcast Lady Success. Préparer la plateforme pour 2023 et organiser le premier événement Lady Success. Qu'est-ce qui fait qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été faites? Plein de choses. En même temps, quand tu vois la liste que je me suis faite d'objectifs pour 2022, mais c'est impossible, toute seule. Impossible. Impossible. Mais je sais pas, j'ai pété les plombs. Je me rappelle, j'avais regardé un film inspirant, tout ça, avec Serena Williams. Ça m'avait grave inspiré, mais ça m'a trop inspiré en fait. Parce que quand j'ai écrit mes objectifs année 2022, aujourd'hui quand je lis la liste, je me dis mais tu t'es pris pour qui? Alors c'est bien d'être ambitieux, mais il faut être réaliste parce que sinon c'est juste des rêves. Et en tout cas sur un an, faire tout ça toute seule, c'est pas possible. Donc voilà pour cette vidéo, mes échecs de 2022. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos échecs de l'année 2022. C'est vrai que on a tendance à vouloir écrire son vision board, etc., sans forcément faire d'introspection sur les choses qu'on n'a pas réussies. Et pourquoi est-ce qu'on les a pas réussies? C'est un exercice franchement hyper intéressant et ça boostera aussi l'algorithme de la vidéo, de commenter, de liker, partager. On se dit à la prochaine. Tchuss!